découvrir tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les droits des enfants vivant dans des familles homoparentales. Le 12 février dernier, l'Assemblée nationale française a adopté le projet de loi sur le mariage pour tous. Le reste de la procédure, qui devrait durer encore plusieurs mois, ne devrait pas, on peut l'espérer, poser trop de problèmes. Cependant, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets car si le débat qui anime la société civile finira par s'apaiser, tout comme il s'est apaisé dans les pays qui autorisent le mariage et l'adoption par les familles homoparentales, il est bien moins certain que cela ne laissera pas de traces durables chez les enfants qui vivent au sein de ces familles. En prétextant viser la gauche et les couples homosexuels, certains manifestants anti-mariage pour tous, dans leur slogan, s'en sont pris directement aux enfants, à ces mêmes enfants dont ils prétendaient défendre les droits. Citons-en quelques-uns qui ne peuvent que culpabiliser un enfant qui vit au sein d'une famille homoparentale. Premier slogan, papa, maman, il n'y a pas mieux pour un enfant. Que doivent-ils entendre? Que deux papas ou deux mamans, ce n'est pas bien pour un enfant? Ce qui est faux. Ce qu'il faut leur dire, c'est que deux papas et deux mamans, c'est bien tout autant. Et c'est même très bien. Deuxième slogan, il est où ton papa? Elle est où ta maman? Ce slogan vise non seulement les enfants vivant dans les familles homoparentales, mais aussi tous les enfants vivant dans les familles monoparentales, ainsi que tous les enfants qui, par malheur, ont perdu ou leur papa ou leur maman. Plus culpabilisant que ça, c'est difficile de trouver. Bravo les gars. Troisième slogan, zéro maman, c'est déprimant. On reste dans le registre de la culpabilisation. Que doivent en penser les orphelins qui ont perdu leur maman? En seraient-ils coupables? De toute manière, il n'y a absolument rien de déprimant à être aimé par son papa ou par ses deux papas. Quatrième slogan, un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants. Vivre avec un papa ou une maman, ou élevé par ses grands-parents, ou encore au sein d'une famille élargie, ou avec deux papas ou deux mamans, serait-il des mensonges? Le mensonge n'est-il pas précisément d'essayer de faire croire à les enfants qu'il n'y a qu'un seul type de famille valable? Ces slogans agressifs qui visent spécifiquement les enfants risquent de laisser des traces. Des enfants n'ont pas de mal à être élevés par deux parents d'un même sexe, sauf quand des personnes bien ou mal intentionnées ne se privent pas de leur faire remarquer leurs différences. C'est cette désapprobation, cette malveillance qui n'est pas facile à supporter. Et puis dans cet embrouillamini de slogans plus tordus les uns que les autres, une lueur. Un slogan perdu, égaré. La famille, c'est sacré, il faut la respecter. Eh bien là, nous sommes tout à fait d'accord. La famille, c'est sacré, il faut la respecter. Pourquoi n'avoir pas commencé par là? C'est précisément ce que demandent ces enfants. Leur famille est sacrée, respectons-la. Et c'est précisément ce que s'évertuent de faire les porteurs du projet de loi pour le mariage pour tous. Jusqu'alors, ils avaient entendu un message discriminatoire. Pour être un enfant normal, il faut avoir un papa et une maman. Et là, ce slogan vient tout sauver. Une erreur de casting, une coquille dans l'immense encyclopédie de l'homophobie. La famille, c'est sacré. Toutes les familles sont sacrées. Il faut donc toutes les respecter. La Cour européenne des droits de l'homme vient dernièrement de rappeler qu'un foyer hétérosexuel n'est pas le seul cadre où puisse grandir un enfant. Une famille normale n'est donc pas nécessairement constituée d'un papa et d'une maman. Voyons quelques situations. Léo et Léa ont un papa et une maman. Léon est élevé par ses deux grands-parents. Lénie et Léna vivent dans une famille étendue avec leurs deux parents, mais aussi un grand-père et une grand-mère. Léandre, quant à lui, a perdu ses deux parents. Il est élevé par son oncle et par sa tante. Léonie vit seul avec sa maman, tandis que Léonce, lui, vit seul avec son papa. Léonard, quant à lui, a deux mamans et Lélia, deux papas. Toutes des familles différentes, toutes des familles normales. Nous autres défenseurs des droits de l'enfant, nous tenons à dire avec force à chacun de ces enfants que chacune de leurs familles est une famille normale. Chacune est sacrée, elles doivent donc toutes être respectées. La question qui mérite d'être posée est de savoir si le fait de manifester contre le mariage pour tous est manifesté pour ou contre les droits de l'enfant, et en particulier pour ou contre les droits des enfants vivant dans des familles homoparentales. Le mariage pour tous est-il un droit de l'enfant? Absolument pas. Mais imaginons trois situations spécifiques. Léonard a deux mamans, Anne et Annie. Aucun lien légal ne les unit, mais l'amour est plus fort que la loi. Elles aiment Léonard comme ses deux mamans, et Léonard les aime comme ses deux parents. Ils vivent en banlieue et rien ne trouble le bonheur de Léonard, qui est un enfant heureux.
Lélia a deux papas. Elle a été adoptée par François, les célibataires peuvent adopter, et est élevée depuis son arrivée en France par François et Christophe. Lélia a bien deux papas. Il l'aime comme ses deux papas et Lélia les aime comme ses deux parents. Ils vivent en banlieue et rien ne trouble le bonheur de Lélia, qui est une enfant heureuse. Léo et Léa sont les enfants biologiques de Marie et Benoît. Ceux-ci les aiment comme un papa et une maman, et Léo et Léa les aiment comme leurs deux parents. Ils vivent en banlieue et rien ne trouble le bonheur de Léa et Léo, qui sont des enfants heureux. Ces enfants sont nés ou ont été adoptés par des couples non mariés. Imaginons que tous les quatre, par un malheur comme seule la vie en a le secret, perdent chacun un parent. Léonard, sa maman biologique, Lélia, son papa d'adoption, et Léo et Léa, leur maman de naissance. Dans leur malheur, seuls Léo et Léa s'en sortiront mieux que les deux autres. À leur naissance, Benoît les a reconnus légalement. Ils sont donc protégés. Il leur reste heureusement un parent avec lequel, malgré ce drame difficile à vivre pour des enfants, ils pourront continuer à vivre et à être aimés. Par contre, Léonard et Lélia n'auront pas cette chance. Ils seront confiés à des membres de la famille de leur maman biologique ou de leur papa adoptif, ou seront placés dans des institutions, perdant ainsi tout contact avec leur second parent, qui vit toujours, qu'ils aiment et qui les aime. Et pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant leur donne le droit de vivre avec eux. Sans être un droit de l'enfant, le mariage pour tous va de l'intérêt supérieur des enfants de couples homosexuels, que cela nous plaise ou non. Dans leur intérêt, et dans l'intérêt de toutes les Lélia et de tous les Léonards, il est fondamental que leurs deux papas ou leurs deux mamans puissent s'unir par les liens du mariage légal. Nous venons de voir que le mariage pour tous est de l'intérêt supérieur de chaque enfant vivant dans une famille homoparentale. Posons-nous maintenant la question qui fâche. À partir du moment où un enfant n'a plus aucun lien familial, son intérêt supérieur n'est-il pas d'être placé dans une famille qui va l'aimer, que ce soit par un couple hétérosexuel ou par un couple homosexuel? Rappelons-nous que la Convention des droits de l'enfant est un véritable texte humaniste. Elle ne précise pas s'il vaut mieux pour un enfant être adopté par un couple mixte ou par un couple homosexuel. Le fait de vivre avec deux papas ou deux mamans ne porte pas plus préjudice à l'enfant que celui qui vit avec un papa ou une maman. Nous avons aujourd'hui assez de recul pour en être certains. Voilà, nous avons répondu à ces deux questions à la lumière des droits de l'enfant. Nous pouvons donc en conclure que la manifestation contre le mariage pour tous était aussi une manifestation contre les droits des enfants vivant dans des familles homoparentales. Parmi les nombreux manifestants, il y avait de nombreux enfants. Que vont-ils retenir de ces promenades dominicales pas comme les autres? Que des enfants qui ont deux papas ou deux mamans sont, à tout le moins, des enfants pas comme les autres. Peut-être même moins bien que les autres. Nous pouvons nous demander comment ils réagiront lorsqu'ils rencontreront à l'école, dans un club sportif, dans un mouvement de jeunesse, un enfant qui a des parents différents. Par le mépris, par la moquerie, les cours de récréation peuvent se transformer en véritable jungle pour les enfants les plus faibles, et tuer socialement, voire pire. C'était prendre un risque énorme, celui d'en faire de véritables homophobes, car ils vont suivre l'exemple de leurs parents, qui eux-mêmes n'ont pas respecté leur propre devoir d'éducateur. Il se fait que l'éducation est également définie par la Convention des droits de l'enfant en son article 29. Chaque parent, sans exception, a le devoir, entre autres, d'inculquer à ses enfants le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Ils doivent aussi préparer leurs enfants à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples. L'éducation à la haine de la différence n'est pas au programme. Nous autres défenseurs des droits fondamentaux avons l'habitude de porter le triangle rouge en souvenir des prisonniers politiques qui ont été arrêtés, déportés et exterminés dans les camps nazis pour avoir défendu ces fameux droits fondamentaux. Nos droits fondamentaux. Le triangle rouge était le signe distinctif que devaient porter les prisonniers politiques. Aujourd'hui, et par solidarité avec tous les enfants ostracisés parce qu'ils vivent dans des familles homoparentales, j'y ajoute le triangle rose, celui qui était porté par des centaines de milliers d'êtres humains dans les mêmes camps d'extermination avant d'être envoyés dans les chambres à gaz, simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne orientation sexuelle. Voilà, vous connaissez maintenant la position de la Ligue des droits de l'enfant.
Une famille homoparentale est une famille tout ce qu'il y a de plus normal, aussi normal que l'ensemble des modèles familiaux existants. Et les enfants qui y vivent sont des enfants tout ce qu'il y a de plus normaux, avec les mêmes droits que tous les autres enfants, dont celui à la non-discrimination. Un dernier mot à ceux qui battent le pavé contre le droit de tous les enfants. D'ici quelques années, vous avez une chance sur 10 que votre enfant, précisément celui que vous avez entraîné dans les rues de Paris, vienne vous trouver et vous dise « Maman, papa, je dois vous avouer quelque chose. Je suis homosexuel. » Une chance sur 10, c'est statistique. Moi je serai vous, je commencerai déjà à défendre ces droits.